Bonjour, je vais vous expliquer comment réaliser une carte mentale à l'aide du logiciel Xmind. Alors il faut savoir que depuis peu, il y a deux logiciels Xmind qui sont gratuits, le Xmind 8 qui est l'ancienne version et le Xmind Zen qui est la nouvelle version. Je vais vous présenter les deux versions et comme ça vous pourrez choisir celle que vous préférez. Alors ça c'est la version Xmind 8 avec ce logo comme ça. Lorsque vous ouvrez Xmind 8, vous arrivez sur cette interface. Il y a écrit nouvelle carte vierge, il suffit simplement de cliquer dessus pour créer sa carte. Donc il vous met instantanément un sujet central qui est le thème de votre carte mentale. Ça peut être électricité, chimie, mélange, mouvement, mécanique. Voilà, vous choisissez l'idée principale de votre carte mentale et vous l'inscrivez au centre. Pour ça il suffit de double-cliquer et d'écrire par exemple mécanique. On peut aussi écrire par exemple mécanique les mouvements. Et je peux ici, en jouant sur la petite mallette verte, bouger la façon dont apparaît mon texte. Si je fais ça, ça apparaît de cette manière-là. Si je fais ça, la case prend cette forme-là. Donc ça c'est quelque chose à retenir, ces deux petites flèches vertes qui peuvent être utiles pour changer la forme de la case. Quoi qu'il arrive, la case s'adaptera à ce qui est écrit. Le mouvement physique. Vous voyez, la case prend cette forme-là. Si je double-clique et que j'agrandis, la case s'allonge tout simplement. Alors, moi ce que je vous conseille, une fois que vous avez commencé à écrire votre titre principal, c'est de cliquer ici sur thème. Quand vous cliquez sur thème, vous pouvez choisir un thème qui vous plaît et en fonction de ce que vous souhaitez faire. Par exemple, moi je vais prendre ce thème-là, celui que je vais faire. Une fois que vous avez choisi votre thème, maintenant l'intérêt de la carte mentale va être de créer des liens entre votre sujet principal et des sous-sujets que vous allez créer. Pour créer des sous-sujets, il y a deux choses. Soit vous cliquez sur le sujet principal, vous allez en haut ici sur l'icône sujet et vous cliquez sur sous-sujet. Vous pouvez recommencer et créer un autre sous-sujet. Vous pouvez le déplacer de l'autre côté sans aucun problème. Vous pouvez ainsi créer un autre sous-sujet du sujet principal 1, ici, sous-sujet. Vous voyez qu'il y a un autre sous-sujet 1 qui s'est créé. Et ainsi de suite, on peut le faire d'une façon infinie. Si je recrée ici encore un sous-sujet, je peux encore créer un autre sous-sujet. Pour supprimer, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur la touche suppression de votre ordinateur. Et ça supprime. Ou alors de faire clic droit comme ici et de supprimer. Ça marche aussi. Une fois que vous avez créé un sous-sujet, on peut s'amuser à changer le design, la couleur, la forme de cette case. Pour ça, vous cliquez tout simplement sur sujet principal 1 et sur le pinceau. Ici, il y a la forme du rectangle arrondi. Je peux choisir par exemple une ellipse. Pour le contour, si je souhaite mettre un autre contour, je peux tout à fait créer un autre contour, par exemple rouge, avec un trait qui est plus fin pour que ce soit plus joli. Si la couleur d'écriture ne me convient pas, je peux aussi changer la couleur d'écriture sans aucun problème. Je peux aussi mettre en gras par exemple et changer aussi la police d'écriture. Tout ça se fait à partir du moment où on clique et que le pinceau ici est enclenché. Donc il y a tout un tas de paramètres, on peut changer les lignes arrondies, courbes, avec des flèches, etc. Donc ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Alors donc là je vous ai montré comment créer un sous-sujet directement avec cette touche là. On peut toutefois créer un sous-sujet d'une autre manière, créer des liens entre différentes cases d'une autre manière, tout simplement en cliquant là où on souhaite. Une fois que ces cases ont été créées, vous voyez qu'elles ne sont pas reliées aux autres cases. Si je souhaite les relier, il faut que je clique sur cette case et ensuite sur cette petite flèche bleue qui va me permettre de faire un lien entre deux cases. À l'aide des flèches, des petites icônes jaunes, icônes jaunes, je peux
me déplacer la flèche pour lui donner la forme que je souhaite. Je peux ensuite changer ma flèche en cliquant dessus, toujours pareil sur le pinceau. Je peux changer par exemple la couleur de ma flèche, la mettre en bleu foncé, et au lieu de mettre des tirés, la mettre en solide. Et donc là j'ai créé une flèche. Je peux aussi écrire une relation qui est entre ce sujet flottant et le sujet principal 2, ici en marquant par exemple test. Et donc là je peux donner une relation qui existe entre ce sujet et celui-là. Si je souhaite maintenant faire une relation qui va vers ce sujet et qui part du mouvement en physique, je clique sur le sujet de départ, ensuite sur la flèche et je vais vers le sujet d'arrivée. Et encore une fois, je peux déplacer ma flèche pour donner la forme que je veux. Si je bouge mon sujet flottant, vous allez voir que la flèche suit. Par contre, si je pars de l'autre côté, la flèche va suivre, mais elle ne va pas être du bon côté. Donc je la redécale pour que ce soit plus lisible. Maintenant, je peux enlever ça. Je peux aussi me déplacer dans la carte plus facilement en dézoomant ici, en bas à droite ou en zoomant de la même manière. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais il se passe quelque chose de bizarre lorsque je déplace mon sujet ici flottant. Vous voyez qu'il a envie de s'accrocher en fait. Il a toujours envie de s'accrocher à des sous-sujets. Et ça, c'est l'inconvénient d'Xmind 8. Vous verrez tout à l'heure que cet inconvénient a été corrigé avec Xmind Zen. Regardez ce qui se passe par exemple si je lâche. Hop, il s'est accroché ici, alors que j'en avais peut-être pas envie. Du coup, il faut forcément que je le mette un peu plus loin pour pas qu'il s'accroche. Et ça peut être un inconvénient. Donc vous verrez qu'avec Xmind Zen, ça n'existe plus. Donc voilà, donc vous pouvez changer les couleurs. Encore une fois, je vais vous montrer pour montrer qu'on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a aucun lien entre les cases. On peut soit les laisser toutes de la même couleur, soit tout changer. Ça, c'est au choix. On peut changer la couleur d'écriture aussi. On peut mettre un noir si on a envie. Et on peut créer un lien entre ça et ça sans aucun problème. On peut même créer un autre lien, par exemple, pour aller ici. Voilà. Si j'ai envie. Je peux faire un double lien, par exemple. Voilà, c'est tout à fait possible. Autre chose qui est intéressant avec Xmind et qui en fait son intérêt, c'est qu'on peut insérer des images très facilement. Pour ça, par exemple, ici sur mon bureau, j'ai une image qui est déposée sur le bureau. Pour l'insérer, rien de plus simple, je prends et je glisse, je la mets à l'endroit où je souhaite mettre mon image. Par exemple, je souhaite la mettre dans celui flottant, je vais lâcher à cet endroit-là. Et là, j'ai mon image que je peux ensuite diminuer. Et à la place du sujet flottant, par exemple, je vais écrire chimie. Donc chimie se met en bas. Si je prends mon image et que je la déplace vers le bas, chimie se met en haut. Si je prends mon image et que je la mets vers la droite, chimie se mettra à gauche. Si je prends mon image et que je la mets à gauche, chimie se mettra à droite. Donc il n'y a rien de plus simple. Si je souhaite séparer cette case, je m'écarte. Et évidemment, il y a tout qui suit avec. Je peux encore changer évidemment le fond de ma case sans problème, changer l'écriture, écrire de la couleur que je souhaite. Tout ça est évidemment la même chose. Donc vous avez vu la simplicité avec laquelle on peut déplacer aussi l'image. Si par exemple je souhaite la mettre ici, simplement à chaque fois déglisser, déposer. Et ça se fait très très facilement. Voilà. On peut aussi faire autre chose, c'est ici, on peut faire clic droit, copier, et ensuite je me remets dans Xmind et je fais clic droit, coller. Et lorsque je fais ça, vous avez vu, il s'est inséré ici. Donc l'image s'est mise à cet endroit-là, en fait elle se met comme un sous-sujet du sujet principal. Si j'ai pas envie de le laisser là, je peux le déplacer très facilement. Alors je vais supprimer un petit peu là pour faire un petit peu de place, pour que ce soit plus clair. Voilà. Pour supprimer, il suffit de cliquer dessus et
d'appuyer sur la touche supprimer de l'ordinateur et tout se supprime automatiquement. Voilà en ce qui concerne Xmind 8. Avec ce que je vous ai montré, normalement vous pouvez largement faire vos premiers pas et créer votre première carte mentale. Maintenant je vais vous montrer Xmind Zen. Donc c'est cette icône là avec ce X ici. Je vais cliquer dessus. Et lorsqu'on arrive sur Xmind Zen, l'environnement n'est pas évident. Donc par exemple je vais prendre celui-là. Donc si je prends ce choix-là, donc j'ai des sous-menus qui sont créés. Je peux évidemment créer des sous-menus. Alors pour créer les sous-menus, il faut aller dans Subtopic ici. Subtopic. Et Subtopic, ça crée des sous-sujets comme tout à l'heure. Alors je vais vous montrer, je vais pas tout remontrer Xmind, mais je vais montrer l'intérêt de Xmind Zen par rapport à Xmind 8 et qui peut vous intéresser. C'est de cliquer ici sur Format. Quand vous cliquez sur Format, vous avez Style, Map. Et en allant sur Map, ici il y a des options qui peuvent être intéressantes. Par exemple, si j'enlève cette option-là, vous voyez que là c'est tout monochrome. Si je clique là-dessus, je peux créer des branches qui changent de couleur. Ça peut être intéressant. Ça peut être plus visuel, plus joli aussi pour retenir ce que vous faites. Ensuite, il y a aussi ici cette option qui permet de changer l'épaisseur du trait. Personnellement, je trouve que c'est joli comme ça. Et surtout, ce qui est très important, c'est ces options-là. Notamment celle-là. Pourquoi? Parce que celle-là permet, par exemple, si je crée un sujet, vous voyez que là, il ne se raccroche pas au sujet principal. Il ne se raccroche pas, je peux le mettre très très près. Il ne se passe rien. Ça, c'est un avantage énorme par rapport à Xmind 8. Et si je clique sur cette case-là, je peux même superposer les cases, comme je vais vous montrer. Regardez, je peux les mettre l'une sur l'autre. Je peux tellement les rapprocher que je peux carrément les superposer sans aucun problème. Alors je dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas vous voyez que là il n'y a plus aucun problème de cases qui s'accrochent les unes avec les autres. On est un peu plus autonome et plus indépendant à ce niveau-là. Alors toujours pareil, si vous voulez créer après un lien, il suffit de créer par exemple, de cliquer sur Central Topic ici, Relationship, et vous cliquez à cet endroit-là. Toujours pareil, on peut changer la forme de la flèche pour faire ce qui nous arrange. Évidemment, quand on clique dessus, on peut toujours changer la forme de notre flèche, est-ce qu'on veut du solide, est-ce qu'on veut des pointillés, on peut écrire, changer la taille de la flèche, on peut changer les couleurs évidemment, comme on souhaite. Voilà. C'est très facile. Si je crée un autre lien, je pars d'ici par exemple, et je crée un lien ici. Je change la forme de ma flèche pour que ce soit plus lisible. Et là évidemment je peux encore une fois créer une relation entre les deux en écrivant par exemple le mot test. Donc voilà, après tout le reste c'est strictement la même chose. Alors je vais vous montrer ensuite comment est-ce qu'on fait pour enregistrer le document. Il suffit de faire share PNG et de l'enregistrer là où vous souhaitez. Et vous obtiendrez une image, ce qui est très pratique. Pour Xmind 8, c'est exactement la même chose. Faites fichier, exporter. Vous choisissez ici image, faites suivant. Ici vous réglez la taille de votre image pour que tout soit dans le cadre. Vers le fichier ici, il suffit de feuilleter l'endroit où vous souhaitez le mettre dans votre ordinateur, enregistrer, terminer ici et votre document Xmind est enregistré. Voilà.